Bonjour à tous, merci d'être là, c'est un plaisir. Alors voilà, aujourd'hui pour faire suite à la première vidéo qui parlait de ce qui, d'après moi, est la chose la plus importante sur laquelle se concentrer, et particulièrement en ce moment, en période de confinement, est soi-même, se centrer sur soi. Et voilà, pour plus d'infos, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la voir. Et aujourd'hui, ce que induit le fait de se centrer sur soi également, c'est la responsabilisation de tout ce qui nous constitue. Alors, il n'y a pas que des choses positives, il n'y a pas que des choses qui nous font plaisir, ni qui font plaisir à tout le monde d'ailleurs, chez chaque individu évidemment. On a chacun un passé, on a chacun une éducation, un vécu et un bagage qui font qu'il y a des choses qui peuvent être encore souffrantes alors que l'on est devenu physiologiquement des adultes. Alors, la différence majeure entre un enfant et un adulte. Un enfant n'a pas de choix, l'enfant subit, j'emploie ce terme mais ça peut être autant d'un point de vue négatif que positif. Ce que je veux dire surtout par là, c'est que l'enfant n'a pas de pouvoir de décision sur l'ensemble de sa vie puisqu'il est sous la responsabilité de ses parents, autant d'un point de vue psychique qu'un point de vue affectif. En revanche, lorsque l'on devient adulte et que donc on va définir ça à peu près à l'âge de l'autonomie, on va dire l'âge de l'autonomie qui serait plutôt le moment où on quitte le cocon familial, et bien à partir de là, il est de notre responsabilité de, de prendre soin de tout ce qui aurait pu être abîmé, meurtri ou blessé dans notre enfance, car plus personne ne pourra les prendre en charge. Ce qui a été fait, on ne peut pas revenir dessus et on ne peut pas espérer ni continuer à être dans l'attente que ce que par exemple mon papa ou ma maman aurait fait et n'a pas pu faire ou n'a toujours pas fait parce que c'est trop tard. Alors c'est une mauvaise nouvelle quelque part ce que je vous dis, mais c'est une réalité. À partir du moment où on est adulte, physiologiquement, ça induit le fait qu'on doit le devenir également psychiquement. Et pour ce faire, on doit se détacher des attentes de choses qu'on n'a pas reçues ou qu'au contraire, on n'aurait pas voulu recevoir parce que c'est trop tard. Donc, comment on fait concrètement? Eh bien, ça passe par le fait d'accepter ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu, même si c'est douloureux, ça fait partie de notre histoire. Mais notre histoire, c'est notre histoire, ce n'est pas nous. Donc c'est important de ne pas s'identifier à son histoire. On en prend acte et on chemine avec. Ça nous amène à la notion de défaut, de faille également, qu'on peut avoir chacun à l'intérieur de soi, qui serait évidemment lié à toutes ces choses de l'enfance. Alors, parfois on choisit de ne pas vouloir les regarder parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, parce que ça ramène à des choses très souffrantes. Or, il est de notre responsabilité d'adulte de s'y confronter. Et pour ça, je vais utiliser la métaphore de la fêlure qui serait derrière un panneau de bois ou un mur ou que sais-je. Si notre but dans la vie, c'est de voir la lumière, c'est d'atteindre cette lumière d'une manière ou d'une autre, on va être obligé de se rapprocher de cette fêlure pour pouvoir la voir en détail, pour pouvoir l'examiner, en prendre acte, en prendre conscience. Et seulement quand on sera suffisamment proche d'elle,
est proche d'elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accueillir, ça veut dire l'accepter et pourquoi pas la prendre dans ses bras. Quand on sera suffisamment proche d'elle, on pourra voir à travers. Et à travers cette fêlure, il y a ce magnifique rayon de lumière qui va tout à coup transformer notre vie. Tout paraîtra beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Et surtout, on aura réussi à faire cette chose si difficile, qui est de reconnaître qui l'on est et d'accepter qui l'on est, qui nous constitue en tant qu'être humain, que ce soit le bon ou le mauvais, mais qui fait partie intrinsèquement de nous. Et c'est seulement en acceptant toutes ces choses, aussi bonnes que mauvaises, que nous pourrons réhabiliter cet amour que nous n'avons peut-être pas reçu ou trop reçu en tant qu'enfant. Mais cette fois, cet amour-là, il ne dépendra de personne d'autre que de soi-même. Il ne viendra plus de l'extérieur, comme lorsque l'on était enfant, que nous dépendions totalement de notre environnement. Là, il est question de reprendre son pouvoir personnel encore une fois, en prenant la responsabilité de ses actes et la responsabilité de ses choix, de ses émotions également. Donc, le retour ou atteindre la lumière ne dépend que de vous. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des émotions, je vous parlerai également des croyances et de toutes ces choses qui nous empêchent de reprendre la responsabilité pleine de qui nous sommes et qui peuvent être des freins potentiels à notre épanouissement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.